Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche des Carême, année C. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous indiquent les chemins de la gloire. Par où passer pour obtenir la gloire, pour participer à la gloire avec Jésus. La gloire qui manifeste à ses disciples par sa transfiguration. Il nous faut trois choses. La première, être juste. La deuxième, le ciel, désirer le ciel. La troisième, l'écoute, écouter Jésus. Dans la première lecture tirée du livre de la Genèse, au chapitre 15, versets 5 à 12, puis le verset 17 et 18, Dieu fait la promesse à Abraham et il conclut l'alliance avec lui. Dieu montre à Abraham les étoiles, il lui dit que sa descendance sera comme les étoiles. Abraham n'a pas encore vu cette descendance, mais Abraham a foi. Et Abraham marche dans la justice, c'est-à-dire dans la crainte du Seigneur. Abraham, il foi en Dieu. Et Dieu dit qu'il était juste. La crainte du Seigneur, je dirais même que c'est la base de toute bénédiction, de toute grâce. Quand tu marches dans la crainte du Seigneur, c'est-à-dire que prendre la parole du Seigneur comme garde-fou et éviter les péchés par crainte du Seigneur. Et Dieu promet à Abraham la descendance et la terre du torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, à cause de sa foi, à cause de sa justice. Que le Seigneur augmente en nous la crainte du Seigneur. Et dans la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Philippiens au chapitre 3, verset 17 jusqu'au chapitre 4, verset 1, Paul nous enseigne le ciel. Il dit qu'il y a des gens qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur orgueil dans ce qui fait leur honte. Ils ne regardent que les biens de la terre. Ils ignorent les signes et cherchent le ciel. Le ventre, la possession, la richesse, les pouvoirs, l'avoir au fait. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des enseignements qui tournent les cœurs des hommes vers les biens de la terre seulement. La richesse, l'avoir, l'emploi. On enseigne que ça, des miracles qui ne concernent que les biens de la terre. Nous tournons le cœur des gens vers la terre, au lieu de tourner leur cœur vers le ciel, à rechercher le ciel. Il ne faut pas vivre en ennemi de la croix du Christ. Suivons le chemin du Christ qui est passé par la passion. On n'enseigne même pas la croix. Il y en a qui n'enseignent même pas la croix. Alors que la croix, c'est par la croix que nous sommes sauvés. Jésus nous a sauvés par la croix. Et le Seigneur redresse notre foi pour que nous sachions chercher les ciels et non pas la terre. La terre passe. Jésus lui-même n'est pas venu nous enseigner la terre, il est venu nous enseigner le ciel. Chercher les ciels. Et dans la lecture de l'évangile tiré de Luc 9, 28 à 36, c'est la transfiguration. Le Seigneur se laisse transfigurer devant ses apôtres pour leur dire que la passion et la croix, même la mort, c'est un passage. La gloire l'attend. En fait, son corps, c'est la gloire. Alors, nous aussi, nous pouvons participer à cette gloire si nous allons nous prenons nos épreuves avec foi. Et Moïse, qui symbolise la loi, et Élie, qui symbolise les prophètes, viennent pour parler avec Jésus, pour montrer que c'est Jésus qui accomplit la loi et les prophètes. Et Pierre va dire, Seigneur, qu'on se doit attendre. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et Dieu a interrompu. La nuit est arrivée. Dieu a dit, écoutez-le. Celui-ci est mon fils, c'est lui que j'ai choisi. Écoutez-le. Écoutez-le d'abord. Quelle est la qualité de ton écoute de la parole de Jésus? Est-ce que la parole de Jésus te dit encore quelque chose? Est-ce que ça te dérange encore quand par exemple, quand tu ouvres ta Bible, mais tu écoutes l'évangile? Est-ce que ça te fait quelque chose? Il faut guérir en nous la sensibilité à la parole de Jésus. Être sensible pour écouter, savoir écouter.
Ils diront que les tentes que Pierre a demandé qu'on construise sur la montagne là n'ont pas été construites là-bas, mais on les retrouve dans l'église. Les trois. Il y a le tabernacle qui symbolise l'alliance et la loi. Et là où nous mettons, nous protégeons ce qui nous a sauvés. Et donc l'alliance, la loi, symbolise Moïse. Il y a l'ambon, les lieux de l'annonce de la parole. C'est les lieux du ministère prophétique, le symbole du prophétisme, c'est Élie. Et l'autel, c'est Jésus lui-même qui est le sacrifice et le sacrificateur et même l'autel. Et donc les trois sont là pour nous donner le salut et accomplir en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide ces dimanches à être juste, faire tout pour être juste, marcher dans la crainte du Seigneur. Qui nous aide à chercher le ciel, de ne pas nous laisser obnubiler, dominés par la terre. Cherchons le ciel par la pénitence, par l'exercice de la charité, qui nous aide à écouter Jésus, que sa parole trouve place dans notre cœur et que nous puissions la transformer en mots de vie. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.